notre désir ou bien notre candidature est pareil à notre engagement politique. Notre engagement politique ne s'est jamais fait par rapport à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, nous avons senti que c'était le moment de présenter notre candidature parce que nous avions une vision et nous avions des ambitions pour essayer d'améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Et c'est par rapport à cette vision que nous avons déclaré notre candidature. Notre plan, le projet de société que nous proposons aux Sénégalais aujourd'hui s'articule autour de 4 points essentiels. Le premier, c'est qu'il faut remettre en place un nouveau modèle de développement économique. Deuxièmement aussi, il faut revoir l'architecture institutionnelle du Sénégal, telle qu'elle c'est aujourd'hui. Le troisième pilier, c'est une recapitalisation ou bien tirer profit de notre capital culturel que jusqu'à présent nous avons ignoré dans notre développement économique. Et le quatrième pilier, c'est la sécurité de notre pays et de nos concitoyens. C'est ça vraiment les 4 piliers de notre projet de société. Notre équipe qui s'occupe du parrainage est sur le terrain et sur pied. Et je n'ai pas encore communiqué avec eux, mais je pense que sur ce plan, nous ne sommes pas inquiets du tout. Concernant le parrainage, aujourd'hui, nous savons que Disso, depuis 2013, est sur le terrain et qu'aujourd'hui, quand même, nous avons effectué un maillage du territoire national et nous n'avons pas aussi d'inquiétude en ce qui concerne ces parrainages-là. Donc, sur ce plan, je pense que nous n'avons pas vraiment de soucis à nous faire. L'immigration clandestine, la source de l'immigration clandestine, c'est quoi? C'est parce que ces jeunes qui s'en vont aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir. C'est parce qu'ils ont des aspirations et ces aspirations, ils peinent à les réaliser au Sénégal. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de redonner à ces jeunes un espoir, c'est de leur montrer qu'aujourd'hui, tout est possible dans ce Sénégal-là. Parce que vous voyez, M. Ndiaye l'a mentionné tout à l'heure, l'économie numérique. Rien qu'avec la technologie numérique aujourd'hui, nous pouvons créer plus de 100 000 emplois par année pour nos jeunes. Et ce seront des emplois stables, qui ne seront pas des emplois temporaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous comptons, mon administration, et compte se focaliser sur l'économie numérique et sur la création, sur une économie du savoir qui est basée sur les technologies numériques, capable de donner à nos jeunes quand même un espoir, parce que pouvant être en mesure de réaliser leurs aspirations ici au Sénégal. Sur mon engagement politique, je laisse au peuple, les populations sénégalaises de juger. Je ne suis là pour juger qui que ce soit. Pour évaluer qui que ce soit, je ne peux pas donner un quitus de satisfaction à qui que ce soit. Donc, comme disent les Wolof, l'unefang ken ko jeex. Ce qui est là, je pense que tout le monde est capable, vous, journalistes d'abord, vous êtes capable de savoir si le niveau de satisfaction de l'éthique et de l'éthique aujourd'hui au Sénégal est bon ou non. Donc, c'est ce que je peux dire, que vraiment, moi je me connais moi-même, mais je ne peux pas juger les autres. Je suis républicain. Et je pense que ce qui est là a été instauré dans un cadre bien donné par la loi. Et je pense qu'en tant que républicain, quelle que soit une loi votée, que vous soyez d'accord ou pas, vous êtes obligé de l'accepter. Et dans ce sens-là, je vais jouer les règles du jeu comme bon républicain. Bon, maintenant, quant à est-ce que ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas, je pense que si chacun devait mettre ce qui l'arrange, on n'en sortirait pas. Bon, là, je pense que quand même, en tant que bon républicain, là, je me limite à ce que dit la loi et je respecte la loi dans son intégralité. Au niveau de la Direction générale des élections, vous avez des fonctionnaires chevronnés qui ont de l'expérience électorale, qui sont ici pendant des années. Et je pense que je ne vais pas les jeter en pâture pour quand même pour dire que ce n'est pas fiable ou ce n'est pas fiable. Mais je leur fais confiance parce que je sais que, comme moi, ils doivent être des républicains. Et je leur fais confiance. La finalité de toute une carrière, c'est quoi? Tout au long de votre carrière, vous avez accumulé un certain nombre de bagages intellectuels, d'expériences professionnelles dans le secteur privé en général. Et je pense qu'aujourd'hui, à la fin de votre carrière professionnelle, vous devez pouvoir être en mesure de transférer cette expertise que vous avez acquise dans le secteur privé au bénéfice du service public. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de vraiment améliorer le service public et basé sur l'expérience que nous avons acquis, améliorer ce service public jusqu'à ce que l'amélioration de la qualité de vie des populations s'en suive. Je suis encore son conseiller spécial à ce que je sache sur l'éthique, parce que vous savez, j'ai été nommé conseiller spécial du président de la République pour l'éthique, pour l'économie numérique.
pour apporter mon expertise au service du Sénégal. Et jusqu'à date, et ça, je remercie le chef de l'État pour ça, parce qu'il a vu un citoyen sénégalais qui pouvait apporter quelque chose à son pays, et il m'a confié cette tâche-là. Et cette tâche, je vais l'accomplir jusqu'à ce que le président décide que je ne suis plus la personne appropriée. Mais à ce que je sache, je suis là et je serai toujours là pour offrir à mon pays l'expertise que j'ai acquise. Quel que soit le gouvernement qui sera en place, je suis toujours disponible pour donner au Sénégal ce qu'il a besoin, si ça ne vient que de moi. Comme je vous le dis, vous dites que c'est le président de la République qui l'a déclaré, donc je ne peux pas vraiment juger ce que quelqu'un d'autre a déclaré. Moi, je ne peux que me fier à mes convictions personnelles. Mes convictions, c'est que je serai toujours présent pour offrir au Sénégal l'expertise que j'ai pour aider le Sénégal.